Sais-tu que les mots que tu utilises au quotidien contribuent à créer ta vie et ta réalité tous les jours? Aussi, aujourd'hui, je veux partager avec toi des principes, des précieux conseils pour t'aider à être plus abondante, à prendre part à la pleine et infinie abondance qui est partout, tout autour de toi. Donc, si tu n'es pas habitué à ce genre de notions, si tu n'es pas habitué à ce genre de discours ou à ce genre de vidéo, reste bien jusqu'à la fin. Parce que crois-moi, en écoutant attentivement tous les conseils que je vais te partager, ta vie changera, ton univers tout entier changera. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucilla. Sur cette chaîne, je te parle argent, finance, conseils, budget, épargne, mindset, positivité, tout ça pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque de manière très concrète et très fun. Donc si l'argent c'est un problème pour toi, c'est un vrai sujet, que tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi car cette chaîne c'est la tienne et parlons finance. Malheureusement, nous vivons dans une société qui est régie par le manque, qui est régie par l'esprit de pauvreté. Et beaucoup, et je dirais même une majorité de personnes, n'ont absolument pas conscience qu'elles baignent dans un environnement d'abondance. Je te le disais en intro, les mots que tu prononces, le vocabulaire que tu utilises déterminent à la fois tes pensées, tes actions et tes croyances. Et du coup, l'objet de cette vidéo, c'est que tu te sentes pleinement abondante et ce, tous les jours de ta vie. Pourquoi? Parce que c'est ton essence. Tu es destiné à vivre, non pas dans le manque, non pas dans la frustration, non pas dans la pénurie, non pas dans la pauvreté, mais bel et bien dans l'abondance. Tout d'abord, il faut savoir, et je pense que tu le sais déjà, que l'abondance n'est pas tangible, ce n'est pas palpable. C'est un sentiment, une ambiance, une atmosphère, un environnement, un univers dans lequel on baigne ou on baigne pas. Ça ne s'explique pas d'un point de vue scientifique ou cartésien. L'abondance, en réalité, ne peut s'expliquer que par des événements, des expériences, des ressentis. Nous savons tous, de manière consciente ou inconsciente, que l'abondance existe. On y croit, on n'y croit pas, on doute, ça peut être flou, mais tout le monde a entendu au moins une fois parler d'abondance. Donc du coup, l'abondance est partout et c'est ça la réalité. Le truc, c'est que tu puisses te l'approprier, en avoir conscience et le croire. Croire que c'est possible pour toi. Il y a une énorme différence entre ne pas se sentir abondant et ne pas être abondant. Car par essence, le monde est abondance. Mais malheureusement, tout le monde ne manifestera pas cette abondance. Regarde ce qui se passe dans la nature. Le monde croît, la nature croît de manière naturelle, opulente et sans effort. Tu n'as qu'à prendre le processus de floraison d'un arbre. On va prendre un manguier. On sème en terre la graine de la mangue. Ça donne une pousse qui, avec le temps, l'eau, le soleil, la bonne terre, donnera un arbre bien robuste. Et encore avec du temps, donnera un manguier qui, à un moment donné, commencera à porter du fruit. De belles mangues qui, elles, parvenues à maturité, pourront être consommées par l'homme ou par les oiseaux d'ailleurs. Tout ça se produit de manière naturelle. On part d'une graine, on arrive à énormément de fruits. La vie, c'est ça. Et certaines personnes en ont conscience, d'autres pas. La bonne nouvelle, c'est qu'à n'importe quel moment, tu peux décider toi aussi de prendre part à cette abondance qui est tout autour de toi et qui est disponible pour toi. C'est comme le fait d'être heureux, de décider d'être heureux, d'être joyeux, d'être optimiste. En réalité, c'est une question de choix, c'est une question de décision. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu décides de manière définitive d'être abondante. C'est une décision, une simple décision et tu peux décider de l'être de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que ça ne dépendra pas des événements. Tu seras abondante tous les jours. Ça ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas d'aléas dans ta vie, mais ça n'empêchera que malgré ces aléas qui surviendront épisodiquement de temps à autre, l'abondance sera quand même manifestée dans ta vie. C'est là toute la différence.
l'abondance n'est pas conditionnelle. Pourquoi je dis que ce n'est pas conditionnel? C'est parce qu'on a trop souvent tendance à se dire « Oui, moi, tu sais, je serai heureuse quand j'aurai tel boulot. Oh, je serai vraiment heureuse quand je serai mariée, quand j'aurai des enfants. Je serai vraiment heureuse quand les enfants partiront faire des études. Comme ça, je me retrouverai toute seule avec mon mari, on pourra faire la Java, on pourra faire ce qu'on veut. » En fait, on met toujours des conditions, des si, des quand lointains. En fait, ce n'est pas ça la vie et ce n'est pas ça l'abondance. L'abondance, c'est maintenant. L'abondance, c'est now. Premier conseil, mon ami, c'est décider de voir l'abondance partout, tout autour de toi. Je t'ai donné l'exemple du manguier, mais tu as cet exemple-là partout. Le soleil se lève toujours au même endroit. Il se couche toujours au même endroit, à l'ouest. Ça, c'est un principe d'abondance qui fait que la Terre se réchauffe la journée et la température diminue la nuit. La vie prend forme la journée et se met en phase de repos la nuit. Les saisons, tout est organisé, tout est régenté de manière à ce que l'abondance prenne sa place et toute sa place. Il en est de même dans ta vie. Ce que je te dis là, c'est pas forcément évident. Tout simplement parce qu'on nous a formés, je dirais même qu'on nous a formatés, on nous a éduqués pour toujours voir les choses sous l'angle du manque, de la pénurie, de j'ai pas assez, c'est pas suffisant. Alors qu'il y a d'autres lunettes qu'on peut se mettre sur les yeux. À part un bébé qui naît, le bébé naît neutre. Lorsqu'un enfant commence à avoir aux alentours de 6-7 ans, il va commencer à entrer ou pas dans l'abondance. Et la plupart du temps, 80% des enfants sont, je dirais, conduits par leur environnement, les méthodes d'éducation de leurs parents, les croyances de leurs parents, les idées de leurs parents, le modèle parental. Et malheureusement, c'est souvent un modèle négatif qui n'est absolument pas le reflet de l'abondance. Donc malheureusement, c'est à partir de cet âge-là qu'on s'éloigne drastiquement de l'abondance et qu'on entre peu à peu dans le domaine, dans l'univers du manque. En fait, oui, c'est déjà tout petit que les choses se gâtent. Tu peux effectuer un revirement de situation, un virage à 90 degrés et prendre tout ça à contre-pied et décider que dorénavant, trop c'est trop, ça suffit, tu as ta part à l'abondance et tu décides de revendiquer et de prendre pleinement possession de ce qui te revient de droit. Deuxième conseil, choisis tes mots, mon ami. Choisis scrupuleusement les mots que tu vas utiliser, car ton vocabulaire fera toute la différence. Tu dois utiliser ta parole, les mots qui sortent de ta bouche avec sagesse. Fais bien attention et fais surtout attention aux mots que tu utilises quand tu parles de toi. Est-ce que lorsque tu parles de toi, tu as tendance à t'encourager, à te dire ok, c'était pas facile, cette journée, c'était vraiment pas facile, mais tu l'as fait. Tu as été au bout de ce que tu avais prévu et tu as fait ton mieux, c'est très bien. Ou tu as tendance à te dire, non mais écoute, non mais c'est la loose, oh là, je suis trop bête, c'est pas possible, je réussis rien, mais franchement, ma vie, c'est n'importe quoi. Comment tu utilises les mots? Quand tu parles de toi, qu'est-ce que tu dis de toi? Ça fera toute la différence. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont tu t'exprimes de toi-même qui forgera tes pensées, tes croyances et qui, a fortiori, donneront un signal fort aux autres de te considérer comme toi-même tu te considères. Tu parles négativement des événements qui surviennent dans ta vie. Ça ne te donne aucune opportunité de mieux faire. Il n'y aura aucune perspective d'amélioration. J'entendais une fille parler, donc cette fille c'est une juriste et elle disait qu'elle était dans un magasin et qu'elle a entendu le responsable d'un magasin invectiver des clients à la limite de les injurier, mais c'était, à mon avis, il y avait des insultes de la manière, elle n'a pas répété, mais de la manière dont elle expliquait les choses, il y avait des insultes donc de ce manager de magasin envers des clients qui lui demandaient une ristourne. Et elle expliquait que les gens, donc les clients, étaient vraiment tout penauds, étaient vraiment tête baissée, comme si c'était des enfants face à un parent. Et elle expliquait, donc c'était long, mais je te résume, elle expliquait que jamais, il y a des gens qui peuvent se laisser traiter n'importe comment. Pourquoi? Parce que eux se traitent n'importe comment.
comment eux se considèrent n'importe comment à la base. Et elle disait que personne, a fortiori quelqu'un à qui elle vient donner son argent pour acheter des meubles, ne pourrait lui parler comme ça parce qu'elle ne le permet pas et elle ne se considère pas comme une personne moins que rien ou moindre ou insignifiante. Tu vois, ça c'est toute la différence en réalité. On doit vraiment revoir et considérer la manière dont on parle de soi-même, dont on pense. Que penses-tu de toi? Comment tu te considères? Comment tu t'évalues? Quels sont les mots les plus fréquents qui sortent de toi lorsque tu parles de toi-même, lorsque tu parles de ta vie, lorsque tu parles de tes circonstances? Un exemple de ce que les gens disent, et je me le disais souvent avant moi aussi, c'est « je ne peux pas me le permettre ». Par exemple, moi, j'ai toujours rêvé de voyager en première classe, en business class, etc. Mais quand tu vois la différence de coût entre un billet en classe économique et un billet en première ou en classe affaires, c'est astronomique. La différence est astronomique. Et je disais, ok, ça me fait bien plaisir, mais je ne peux pas me le permettre. En fait, quand tu dis je ne peux pas me le permettre, tu coupes court à l'abondance. Tu coupes court au flux de l'abondance qui ne demande qu'une chose, c'est venir à toi. Ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça ne se fera pas sous 48 heures. Mais si tu t'ouvres à cette abondance, assurément, je te garantis qu'elle se manifestera. Pour le moment, je ne peux pas encore, mais bientôt, très bientôt, je voyagerai exclusivement en première classe ou en classe affaires. En effet, comment veux-tu atteindre une réalité à laquelle tu t'es tellement éloigné? Non, bien au contraire. Si tu veux faire de cette réalité ta réalité, il faut t'en approcher. Tu ne peux pas la rejeter, tu ne peux pas t'en éloigner. Pour le moment, je voyage en classe économique pour très peu de temps, car très bientôt, je voyagerai exclusivement en classe affaires et en business. Ça change tout, ça change tout. Avant d'aller plus loin, mon ami, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne. Ça m'encourage, ça booste l'algorithme de YouTube pour lui montrer que je crée du bon contenu pour toi. Tu peux également liker et partager la vidéo. Et je te serai vraiment infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes pour regarder la prochaine vidéo que YouTube te proposera juste après celle-ci. Tu sais, parmi les rêves que j'ai envie de réaliser, il y a le fait que j'ai vraiment envie de participer à une Fashion Week. Idéalement celle de Paris ou celle de New York. Notamment, j'aimerais vraiment participer au défilé de Vuitton. Par contre, je ne connais aucun mannequin, aucun fashion designer, aucun couturier. Mais dans ma tête, c'est clair. Tôt ou tard, je participerai à une Fashion Week, soit à Paris, soit à New York. Et en réalité, l'idée m'est venue lors de mon prochain séjour à Paris de poser la question à ma conseillère de vente à Vuitton et de lui demander comment participer à une Fashion Week ou à un défilé Vuitton. Je verrai ce qu'elle me dira et j'avancerai dans ce projet pas à pas, tout simplement parce que l'abondance est là, tout autour de moi. Donc je participe à manifester ma vie abondante comme je le veux, comme je la dessine. Tu peux en faire de même. Dis-toi qu'en réalité, tu peux tout. Tu peux réaliser, tu peux manifester tout ce que tu as décidé. C'est à toi de choisir, c'est à toi de décider. Rappelle-toi que si Dieu fait naître des désirs dans ton cœur, c'est que c'est pour toi. C'est pour toi, parce que sinon tu n'aurais pas ces projets, ces rêves secrets, ces envies que tu as au fond du cœur. Tu ne les aurais pas, c'est quelqu'un d'autre qui les aurait. Si tu les as, c'est qu'il y a une raison, que c'est pour toi, c'est destiné à toi. Il y a une vérité qui est que lorsque tu t'attends à avoir des opportunités, quelles qu'elles soient, tu auras des opportunités. Lorsque tu te fermes la porte aux opportunités, souvent par la bouche, la langue, ce petit organe petit mais tellement puissant pour proclamer des malédictions, du malheur, de la négativité. Mais quand tu fais ça, tu te fermes la porte aux opportunités. C'est aussi simple que ça. Quelques exemples de mots à bannir. Je ne peux pas me le permettre. Je n'en ai pas les moyens. Je n'en suis pas capable. Je suis trop vieille. Je suis trop jeune. Je n'ai pas le temps. Mes enfants sont trop petits. Mon boss est comme ceci. Ou mon boulot est comme cela.
là. Apprends à parler positif. Crée la vie dans ta vie. Appelle la vie dans tes projets. Appelle la vie dans tes rêves. Au lieu de dire « je ne peux pas faire ça, j'ai pas les moyens, j'en suis pas capable », tu coupes court à tout, tu bloques ton cerveau, tu fermes tout. Il n'y a plus de solution possible puisque tu as décrété, tu as déclaré que c'est pas possible. Dis plutôt « je veux atteindre tel ou tel objectif ». Qu'est-ce que je pourrais faire pour commencer? Tu vois, c'est simple. On ne te demande pas d'aller décrocher la lune. On te dit comment je pourrais faire pour juste faire un pas vers cet objectif. Et tu verras que là, à partir du moment où tu te mets en mode solution, l'idée viendra, l'opportunité viendra, la solution viendra, ou la personne apte, capable à t'aider viendra. Troisième conseil, entoure-toi de personnes, entoure-toi d'objets, crée-toi un environnement qui te fasse te sentir plus abondante. C'est capital. Parce qu'en réalité, de toute manière, tu es déjà abondante. Tu vis, tu t'es levé ce matin, tu vis. Tu regardes cette vidéo, c'est que tu vis. Tu respires, tu bois, tu manges, tu as un toit. Tu regardes cette vidéo, donc il y a de grandes chances que tu aies une connexion Wi-Fi qui fonctionne bien. Tu as soit un smartphone, soit un ordinateur. C'est énormément plus que beaucoup de personnes à travers le monde. Ne prends jamais rien pour acquis, ni les personnes, ni les biens, ni les circonstances. Au contraire, cultive la gratitude, la reconnaissance. Mon ami, la gratitude, c'est extrêmement puissant. Je connais beaucoup de gens autour de moi qui sont absolument pas reconnaissants, pas du tout. Tu entends dans leur manière de parler. Par moments, c'est même effrayant, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est tellement triste, c'est tellement dommage. Le manque de reconnaissance, l'ingratitude, c'est la mort, c'est la maladie, c'est la sécheresse. Au contraire, sers-toi de cette puissance qu'est la gratitude exprimée de manière sincère pour les petites choses de la vie. De voir un beau coucher de soleil, d'entendre le rire de tes enfants ou des enfants du voisin, de regarder les vidéos qui te font plaisir sur YouTube, de passer un bon moment entre amis ou en famille. Ces petites choses de la vie que l'argent ne peut pas acheter, sois-en reconnaissante parce que rien n'est jamais acquis. Et tu peux ajouter une touche d'abondance dans ton environnement. Qu'est-ce qui t'en empêche? De belles fleurs fraîches, une belle plante, des bougies, des senteurs parfumées dans la pièce, un beau tableau, pourquoi pas. Tu peux aller prendre un goûter ou un verre dans un sublime hôtel, un endroit vraiment où tu prends plaisir à être. Tout ça, ça participe à l'abondance et ça participe à manifester, à créer l'abondance dans ta vie. De grâce, évite les gens qui sont toujours dans des commérages négatifs, toujours à se plaindre, toujours à parler en mal des autres, toujours à critiquer les autres. Moi, je ne sais pas comment les gens font pour rester à écouter. J'ai déjà perdu une ou deux amies comme ça, parce qu'elles étaient tellement négatives qu'en fait, je les appelais plus à un moment donné, parce que je pouvais pas rester à écouter des plaintes, alors que ces personnes-là ont tellement plus que beaucoup de gens sur Terre. Donc, moi, je ne sais pas comment. Si c'est ton cas, je ne sais pas comment tu fais. Rester à écouter des gens. Parce qu'il y a des gens, quand tu les entends parler des autres, mon Dieu, c'est juste... tu te dis, non, mais c'est trop de méchanceté, en fait. Le cœur est trop noir. Le cœur est trop noir. Tu peux pas fréquenter ce genre de personnes. De toute façon, ça contamine. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu peux me dire ce que tu veux. Ça te contamine. Ça pollue ton esprit. Ça rentre dans ton cerveau. De toute manière, après, tu y penses. Et forcément, ça crée des interactions, ce que j'appelle la zizanie dans les manifestations de ta propre vie. C'est pas possible autrement. Pour être dans l'abondance, il n'y a pas moyen. Tu dois absolument te couper. Oui, te couper des personnes qui te font te sentir misérable, frustré, médiocre, dans le manque. Protège ton énergie, mon ami, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens projettent sur toi leurs propres peurs, leurs doutes, leurs frustrations, leurs manquements, leurs échecs, là où vraiment, peut-être qu'ils décèlent une pointe de succès en toi et que ça leur rappelle leurs propres manquements, là où ils n'ont pas pris les bonnes décisions, là où ils n'ont pas su attraper une opportunité à bras-le-corps. Enfin bref, on ne sait pas. Si quelqu'un vient te déverser sa poubelle émotionnelle,
émotionnel dans ton esprit, il faut dire stop. Tu n'as pas besoin d'être le témoin des limitations et de la négativité des gens. C'est juste pas acceptable. Ils peuvent pas te communiquer en permanence comment ils ont échoué, comment ça n'a pas marché pour eux, comment le gouvernement est pas bien, comment leur patron les aimait pas, comment la vie est dure envers eux. Attends. Tous les problèmes, tous les tracas des autres, c'est pour toi. Tu es un réservoir, un bac à négativité d'autrui. Non, 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 c'est pas possible. Protège ton énergie. Bien au contraire, entoure-toi de personnes rayonnantes, de personnes positives, de personnes qui croquent la vie à belles dents, de personnes qui aiment les gens, qui ont envie de faire du bien autour d'eux, qui ont du cœur, qui sont bienveillants. Ça te porte, ça t'édifie, ça t'inspire et ça te fait grandir. Quatrième conseil est très, très, très important celui-là, parce que même si tu fais tout bien, tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, que tu suis à la lettre mes 3 premiers conseils, si tu ne mets pas en œuvre le 4e, ça va pas marcher, c'est dommage. C'est d'apprendre à recevoir. Quand je dis recevoir, tu sais, c'est pas forcément de l'argent, parce que je suis sûre que quand je dis apprendre à recevoir, tu as tout de suite pensé à l'argent. Non, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être un sourire, un compliment, un regard, une aide, des conseils. Parce que tu as déjà remarqué que souvent, je sais pas, par exemple, tu fais la queue au supermarché et il y a quelqu'un qui te regarde fixement avec un petit sourire. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu de remettre ce sourire, tout simplement, sans aucune arrière-pensée, tu vas dire, mais pourquoi elle me regarde comme ça, celui-là? Ou qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Elle me connaît, pourquoi elle me regarde ça? Tu vois, c'est décidé. Tu vois tout de suite ces pensées-là négatives. Pourquoi? Parce que c'est la société qui nous a formatés comme ça. Non, on peut sourire à des étrangers, tout simplement un sourire, et puis après on passe à autre chose. On a même oublié la personne. Si jamais on est amené à la recroiser, on ne va pas la reconnaître. Un sourire, c'est un don. Un compliment, c'est un cadeau. Un conseil, c'est aussi un présent. Pour certaines personnes, je reconnais que ça peut être difficile parce qu'elles ne sont pas habituées à ça. Mais c'est un pas après l'autre. C'est juste prendre conscience que tu dois arriver à recevoir et tu fais un pas après l'autre. Pourquoi? Parce que souvent on te dit « Oh là là, ma chérie, tu as une super robe. » Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? « Oh, c'est une vieille robe, je l'ai depuis 10 ans. » Mais non, attends, on t'a fait un compliment. Tu dis « Je te remercie, c'est gentil. » C'est tout. Ou tu vas répondre « Ah, mais tu sais, je l'ai acheté 3 fois, rien, c'était en solde. » Rien à voir avec le compliment. Pourquoi tu veux minimiser le compliment qu'on vient de te faire? Tu souris, tu dis merci, c'est tout. Tu n'es même pas obligé de renvoyer un compliment. Tu n'es pas obligé de dire toi aussi tu es bien habillé, pas du tout. Tu le dis si tu le penses et si tu le veux. Pour ma part, avant, j'avais un tempérament, comment je dirais ça? Un peu de Wonder Woman, de Superwoman. Je voulais tout faire toute seule. Mais attention, c'est pas que je n'avais pas d'aide, c'est que c'était des sortes de défis personnels où je disais non, je peux tout gérer, je peux m'occuper de la maison, je peux bosser, je peux être une maman exemplaire, je peux gérer mon foyer vraiment à la perfection seule. Mais en fait, ça m'a conduit au burn-out et ce n'est pas sain. Il faut laisser aux gens dans ta vie la place. Il faut leur laisser aussi la latitude d'intervenir pour te porter de l'aide. Et c'est ça, j'ai appris à accepter et à mettre la solidarité dans ma famille. Parce qu'on se dit, ouais, mais mon mari va pas faire aussi bien que moi. Ou mon enfant va pas faire aussi bien que moi. Non, non, ils ont le droit de faire à leur sauce. Ils ont le droit de faire à leur niveau. Il faut juste apprendre à leur laisser de la place. Moi, j'ai dû faire des efforts à ce niveau-là pour accepter d'avoir de l'aide. Sur le thème de apprendre à recevoir, il m'est arrivé une chose il y a quelques années. J'étais dans un supermarché et devant moi, il y avait une petite mamie. Et au moment de payer ses courses, elle comptait les sous comme ça et je lui dis discrètement à l'oreille, vous voulez que je paye vos courses pour vous? Et elle me dit non. J'ai dit ok. Et donc, j'ai attendu comme ça qu'elle finisse. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai passé mes courses. J'ai payé mes courses. Et la mamie m'a attendue à la sortie. Mais elle m'attend. Mais elle me regarde. Elle me dit rien. Et moi, je la regarde. Je lui souris. Et je lui dis, quand on vous propose quelque chose, il faut accepter. Il faut dire oui.
Comme ça. Donc, je lui ai demandé après si elle était à pied. Elle m'a dit oui. Je lui ai demandé est-ce qu'elle voulait que je la raccompagne, puisque bon, moi j'étais en voiture. Elle m'a dit oui. Et je l'ai déposée. Donc, avec ses courses, j'ai chargé ses courses dans le coffre. Je l'ai déposée devant la porte de son domicile. Et je n'ai plus jamais revu la dame. Je crois que je me rappellerai même plus de l'endroit où elle habite. Mais je pense que ça a été une leçon pour elle parce que souvent, on ne sait pas recevoir. Et il y a des anges qui arrivent dans nos vies. Alors, je ne dis pas que je suis un ange, pas du tout, mais ce que je te dis, c'est que il y a des anges qui arrivent dans nos vies et qui sont là juste pour nous donner sans rien attendre en retour. Et si tu prends pas, tu prends pas. Tant pis pour toi. Donc voilà mon ami, ce que j'avais envie de te partager à propos de l'abondance. Dis-moi ce que tu en penses parce que je sais que c'est une thématique qui peut ne pas convaincre ou à laquelle tout le monde ne sera pas forcément sensible. Donc toi, j'aimerais bien avoir ton opinion. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu es habitué à l'abondance? Comment tu vis, toi, l'abondance? Dis-moi aussi si tu as envie que je fasse plus de vidéos sur ces thématiques abondance. Pense à liker cette vidéo, à la partager partout, tout autour de toi, dans tes groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Abonne-toi si ce n'est déjà fait, car cette chaîne, c'est la tienne. Je te dis à tout de suite sur Instagram, sur Lucilla Léon Félix Coaching, c'est mon compte, tu peux m'y suivre. Autrement, à mercredi et samedi, ici même sur YouTube, pour de nouvelles aventures financières. Bye bye!